Le Maroc du XXIe siècle est une monarchie islamique dont le souverain descend du prophète Mohammed. Il dirige un pays dont la culture et l'histoire sont aussi variées que ses paysages. Le Maroc est bordé de côtes donnant sur l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Des montagnes pratiquement aussi hautes que les Alpes aux confins du désert du Sahara. Les langues dominantes sont l'arabe, le français et l'espagnol. Au Xe siècle, de chaque côté du massif de l'Atlas vivent des petits clans berbères de fermiers, commerçants et nomades. Ils sont musulmans et ils ne suivent pas toujours l'islam à la lettre. Mais vers le milieu du XIe siècle, un homme a tout changé. Un berbère qui, après avoir étudié le Coran, est devenu un prédicateur passionné et charismatique. Il s'appelait Abdullah ibn Yassin. Il commence sa mission dans le Sahara occidental, où il organise une alliance entre quelques tribus berbères dont il se proclame le chef spirituel. Il prend la tête d'une armée de plusieurs milliers de nomades et se dirige vers Sijil Massa, qui est alors un grand centre commercial au bord du Sahara. Ibn Yassin et ses disciples étaient appelés les Almoravides. Et la guerre sainte d'Ibn Yassin, sa lutte pour le respect du véritable islam, était dirigée contre ses frères berbères musulmans. Cette ruine spectaculaire est tout ce qu'il reste de Sijil Massa, une ville de plus de 50 000 habitants bâtie au milieu de l'une des plus grandes oasis d'Afrique. Cette paisible palmeraie et ses champs irrigués abritent désormais les restes d'un passé grandiose. La prise de Sijil Massa a été la première pierre de l'empire des Almoravides. C'était une cité très prospère, la plaque tournante du commerce au Maroc. Je l'appelle la Casablanca d'il y a 1000 ans. Le Maroc n'était pas tourné vers l'Europe ou l'Atlantique. Il était tourné vers le Sahara, qui constituait un vaste espace commercial. C'était ici qu'étaient négociées et échangées les marchandises venues de toutes parts. Étoffes, manuscrits, mais principalement de l'or. Nous savons que des pièces d'or étaient frappées ici, avant d'être exportées essentiellement vers l'Est. Une énorme puissance commerciale. C'est un dinar en or. Il est de la dynastie almoravide de Sijil Massa. Ces pièces circulaient dans tout le bassin méditerranéen. Elle est splendide, magnifique. Les Almoravides règnent sur un vaste royaume qui s'étend du Sahara jusqu'en Espagne et de la côte atlantique jusqu'à Alger.